Stéphane Royer. Bonjour. Stéphane Royer, vous êtes enseignant à HEC Genève et HEC Lausanne. Vous êtes docteur in Business Administration du Business Science Institute. Vous venez de soutenir votre thèse de doctorat. Vous avez soutenu votre thèse sur les nouvelles méthodes de négociation et de résolution des conflits. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça, c'est un sujet qui occupe beaucoup. Alors peut-être un petit point sur la question des conflits de manière générale. La question des conflits, c'est pour moi une question fondamentale, puisque les conflits, si on regarde sous plusieurs angles, le premier, c'est que ça coûte énormément d'argent. Ouais. Seulement pour les États-Unis et seulement pour les sociétés privées, c'est 351 milliards par an. C'est à peu près la même somme pour l'Europe et pour le Royaume-Uni. C'est 61% du temps d'un manager ou d'un leader qui est passé dans une activité de négociation. Donc c'est 3 jours sur 5, alors que c'était que 28% dans les années 70. Donc on voit qu'il y a une forte évolution. Les conflits, c'est 1 sur 2 des conflits interpersonnels dans la même équipe et 1 sur 4 avec votre dirigeant immédiat. Donc le coût pour la société est énorme et pour moi, c'est une des priorités essentielles, l'apprentissage de ces compétences sociales. Et d'ailleurs, d'après le projet Millennium, c'est le projet numéro 10 dans les 20 projets les plus impactants pour notre futur. Bon, on n'est pas sur un petit sujet, mais on s'en doutait. On s'en doutait. Vos travaux, qui ont été primés, prix de l'impact managérial, qu'est-ce qu'ils nous apprennent? Mes travaux, ce que je voulais faire, c'était résumer les 400 ans d'histoire et d'études et les 40 méthodes qui existent aujourd'hui, qui se contradisent un petit peu, pour voir si on pouvait compiler tout ça dans un seul système, dans une seule méthode. Et c'est ce qu'on a pu démontrer. Donc on a trouvé un système qui résume l'ensemble de ces travaux. Alors, étant négociateur moi-même, je dois faire 40-50 négociations par an, j'ai même été moi-même surpris par certaines méthodes. J'ai découvert qu'en fait, il y avait des méthodes qui étaient quasiment cachées ou mal interprétées ou mal exprimées et mal utilisées. Et donc, on a compilé ça dans un système, un modèle dynamique, avec au centre l'attention, qui est une sorte d'aiguillage entre les différentes phases de la négociation. On a résumé ça dans 24 techniques pragmatiques, condensées, dans 5 attitudes clés qui fonctionnent pour le négociateur et 4 thèmes sur l'émotion. On va prendre peut-être quelques exemples concrets pour... Des exemples concrets. Donc, par exemple, pour les techniques, il y a quelque chose de très intéressant qu'on appelle la technique du premier pas, qui répond à la question fameuse « qui doit faire la première offre ?» Donc, en général, dans les conférences, on a à peu près 50% des gens qui pensent faire la première offre et 50% qui doivent attendre. Donc, l'audience est toujours divisée en deux. Et ce qui est assez fascinant, puisque le biais d'ancrage est le biais le plus universellement reconnu, démontré depuis les années 60 et encore maintenant avec les neurosciences. Donc, nous sommes influencés par la première offre, même si nous avons conscience de ce biais d'ancrage. Donc, ça devrait être la réponse à qui doit faire la première offre. Donc, effectivement, nous devons faire la première offre. Alors, pourquoi il y a une division? C'est qu'en fait, souvent, on oublie la dernière partie, qui est qu'en fait, il y a 3 exceptions fondamentales. La première, c'est si vous faites face à une plainte. Dans ce cas, l'écoute active est votre meilleure arme. La deuxième, évidemment, c'est si vous n'êtes pas prêt. Dans ce cas, l'ajournement est votre meilleure arme. Et la troisième, qui est la plus répandue, qui est la raison numéro 1, ou la raison numéro 1 pour laquelle on a peur de faire la première offre, c'est la peur d'offenser la contrepartie. Et ça rejoint nos travaux sur les émotions, puisque là on parle de peur, donc d'une émotion, qui démontre en fait que dans 2 tiers des cas en matière de négociation, la colère ou l'offense est exagérée ou feinte. C'est passionnant. Donc la réponse, c'est même si vous avez peur d'offenser, faites une première offre et utilisez d'autres techniques que nous avons découvertes, par exemple la technique qu'on appelle ACDC, pour appliquer collaboration, déception, collaboration, qui vous permet d'exprimer votre déception sur la situation, pas sur vous-même, on ne s'excuse pas, et qui vous permet de recoller un mode collaboratif. Donc, même si vous avez peur d'offenser, il y a des moyens pour pallier ce problème. Peut-être un deuxième point, que ça m'a beaucoup interpellé, le faux ami du getting to yes. Ah oui, ça c'est... en général, on vous dit qu'il faut obtenir un oui en négociation. Nous, ce qu'on a découvert, c'est qu'en fait, le oui n'a aucune valeur en négociation. Dans la plupart des cas, les gens disent oui par politesse, oui pour prendre la parole, ou oui à leur version de l'accord. Donc en fait, le vrai secret,
c'est à partir du moment où vous avez un oui, c'est de négocier le comment vous allez mettre en place ce oui. Alors, tous ceux qui ont des enfants savent exactement de quoi je parle. Tous les parents savent que leurs enfants vont dire oui et qu'en fait, la vraie négociation se situe dans le comment. Comment je vais mettre en place ce oui? C'est là qu'est le vrai secret. C'est là qu'est vraiment la négociation commence, en fait. Sur le processus en lui-même. Voilà, comment je vais mettre en place, c'est le qui, quoi, quand, comment, pourquoi, etc. Voilà. Les nouvelles méthodes de négociation et de résolution des conflits. On a bien compris qu'on est au cœur d'un sujet majeur. Je pense qu'on vous retrouvera pour détailler un peu ces techniques sur notamment un site web dont on verra l'adresse à l'écran, voilà, pour aller creuser les différentes masterclass que vous proposez. Et donc félicitations, Dr Royer. Merci infiniment.